pitié. Soit celui qui sonde les reins et les cœurs à la dévotion. Merci à nos amis du protocole. Retournons dans la louange particulière au Dieu. Exactement 5 allocutions. Alors, la première allocution sera celle du chef de quartier, qui sera ensuite suivie de l'intervention du chef de la famille de feu. Ensuite, nous aurons le chef, le représentant de la famille de la défunte. Nous aurons une allocution du directeur général de la Société camerounaise de banque. Ensuite, nous aurons un représentant des enfants et finalement, nous aurons l'intervention de l'époux de Nathalie. Sera effectué ici, en dehors de la cérémonie d'adieu qui sera faite par l'Église, à l'intention de toutes les personnes qui avaient l'intention de fleurir la tombe, de déposer des fleurs. Le père évêque recommande que ces personnes-là fleurissent sa tombe après qu'elle soit inhumée. Ceci, c'est simplement pour que nous soyons tous au même niveau et qu'il n'y ait pas d'incompréhension. À nous conduire toujours dans les moments de louange avant le début.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes rassemblés ce matin par le Seigneur autour de Nathalie, que le Seigneur a arraché à notre tendresse, à notre affection, à notre amour. Et nous voulons demander au Seigneur de lui accorder ce que nous espérons tous, au-delà de nos pleurs, que le Seigneur lui donne ce qu'elle a toujours désiré d'un grand désir, la vie éternelle. Au début de cette célébration, nous prions le Seigneur de nous remplir de son amour, de nous remplir des pensées de paix, de nous remplir de pensées de fraternité, de nous remplir de sa compassion et de nous donner de ressentir ce que tous devraient ressentir, la peine, et que jamais nous ne puissions ajouter la peine à la peine. Que le Seigneur, qui est tendresse et miséricorde, nous accorde de célébrer cette vie dans l'espérance de notre vie, de célébrer la vie de Nathalie dans l'amour et le pardon. Reconnaissons notre péché et demandons pardon au Seigneur. Kyrie eleison. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christ Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Kyrie et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand prend fin la vie présente, tu ouvres l'accès à la vie future. Nous t'en prions, fais que sous ta conduite, l'âme de ta servante Nathalie obtienne de participer à la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Chapitre 9, verset 1 jusqu'à 27.
Job prit la parole et dit, je voudrais qu'on écrive mes paroles, qu'on les grave sur le bronze avec le ciseau de fer et du plomb, qu'on les sculpte dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière des morts. Et avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi en personne, je le verrai. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. Au chapitre 8, les versets 18 à 23. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non,
C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Gloire, Seigneur Jésus, tombé en terre, refuse de mourir. L'âme sauve, ne pourra jamais La mesure de l'amour, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais il reste tout de même quelques interrogations. À quoi bon? À quoi bon vivre si c'est pour souffrir et mourir vite, à fleur de l'âge? Pourquoi sommes-nous plongés dans une existence, certes souvent heureuse, mais qui devient très facilement une vallée de larmes? Pourquoi Dieu permet-il à des personnes qui s'aiment d'être séparées par la mort? Pourquoi le vide et l'absence d'une personne qu'on a aimée et sur qui on veut compter pour pouvoir vivre en ce monde? La bonne nouvelle ne nous laisse pas totalement dans l'obscurité. La bonne nouvelle nous invite à la confiance dans la foi, à la confiance de la foi, à la confiance qu'est la foi. Et cette foi nous dit que nous sommes faits pour l'éternité, que notre cité n'est pas dans ce monde, que nous sommes des pèlerins en cette terre. Et très souvent nous chantons « Ce monde va, ce monde va ». Mais en chantant ici, on dirait entre nous en sourdine, ce monde passe, mais pas moi, pas ceux que j'aime, et surtout pas tout de suite. Parce que pour vivre en ce monde, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin des autres. Mais alors, nous avons une seule chose à faire, nous tourner vers notre Maître, vers Jésus-Christ. Vient de son échec. La gloire de Jésus vient de sa mort. Selon ce qu'il explique, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Ainsi, la crucifixion du Christ
est la condition même de sa fécondité. Et en écoutant le Christ, nous pouvons dire, en regardant Nathalie, que sa mort devient, parce qu'elle a cru, la condition de sa fécondité spirituelle. L'amour qui habite le Christ et l'anime ne peut porter de fruits que s'il va jusqu'au bout. Et vous l'avez compris au début, j'ai dit, la mesure, en reprenant Saint Bernard, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et les Camerounais me regardent et disent, Monseigneur, qu'est-ce que vous racontez là? Nous chantons, you must calculer, calculer, calculer. Erreur Fombutuku, Nadame, Fonjos. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Or, cette extrême de l'amour de Jésus lui a valu quoi? Qu'est-ce que ça a valu? Mais vous ne voulez pas dire la mort. Mais mes amis, nous sommes mortels. Hein? Ça lui a valu la mort. Et la mort sur la croix. Mais, oui, la puissance qui vient de l'amour ne s'éteint pas, ne meurt pas. Mais alors maintenant, laissons tranquille Nathalie et interrogeons-nous, nous qui avons encore quelques minutes ou quelques heures à vivre en ce monde. Nous sommes mortels. Manifeste que nous sommes faits pour la vie. Comment notre manière de vivre montre-t-elle que nous sommes appelés à vivre éternellement? Vrai. Qui nous conduit à nous oublier un peu pour faire un peu de bien. Voilà, you must calculer. C'est nous. Et si tu n'es pas dans le nous, comment vivons-nous? Moi, ma femme, mes enfants et quelques cousins obéissants, et tant pis pour les, ne passe plus jamais cher. Vous me regardez comme pour dire, mon Seigneur, arrête comme ça, je ne vais pas arrêter. Rien ne m'arrêtera ce matin, si ce n'est l'heure à laquelle je devrais m'arrêter. Comment vivons-nous au quotidien, dans nos familles, dans nos lieux de service? C'est perpétuellement qui est le chef. Je suis le... Chacun à son tour chez l'eau. Pour ceux qui ont les cheveux, même si on a la perruque, au moins il y a encore quelque chose, non? Je vous fais rire, grâce au Seigneur, de vous arracher un sourire pour pouvoir continuer à aller, malgré cette perte qui vous fait pleurer. Comment vivons-nous dans nos familles, dans nos lieux de service, avec nos enfants? Qui sont les enfants pleins d'attention pour nous? C'est ceux qui sont à bain. Ah, mon fils est en Belgique. Mon fils est à Dubaï, à Canada. Donc, tous nos cuisiniers sont partis. Donc, ce n'est pas un événement d'aller au Canada. Et tant pis pour ceux qui sont restés à la maison et qui s'occupent de vous. Et qui gardent la maison. Et qui s'assurent que tout ce que vous avez construit à Douala et à Yaoundé ne va pas être volé et dilapidé pendant que vous êtes là. Je voudrais nous dire une chose. Mes frères, chacun a du prix aux yeux de Dieu. Chacun a du prix aux yeux de... Chacun a du prix aux yeux de Dieu. Et Jésus ne demande pas de haïr la vie. Non, il faut vivre. Mais de haïr le mal, qui est le principe de mort. Le mal fait mal. Alors chassons de nos vies le mal. Pourquoi continuer à torturer les autres? À faire à d'autres ce que nous ne pouvons pas supporter qu'on fasse pour nous? Pourquoi? Et on le fait pourquoi? Pour gagner quoi? Rendez-vous
quand ce sera le temps, vous allez voir que dès qu'on est venu comme ça, là, vous enterrez, après, c'est vide. Et même quand vous êtes à Douala, Yaoundé, États-Unis et tout le reste, c'est les Maguida qui sont les propriétaires de ces maisons. J'ai rencontré un à Baham l'autre jour qui me dit « Monseigneur, je suis d'ici. » J'ai dit « Comment ?»« Je suis d'ici. Voilà ma maison. » Je ne peux pas vous dire la maison de qui c'est, mais c'est une grande personnalité de la République. Depuis qu'il a construit, c'est moi qui habite là-bas. J'ai déjà eu 5 enfants dans cette maison-là. Il ne vient que de temps en temps et repart. C'est ma maison. Et toi, tu Appeler à la conversion. Et nous convertir, c'est pratiquer les commandements. Aimer son prochain. Aimer Dieu, quel qu'en soit le prix. Et je vous dis, il n'est pas facile de... Il n'est pas facile de... Il n'est pas facile de... Il est facile de se marier. Les mamans m'ont compris. Il est facile de se marier, mais il n'est pas facile de vivre en marié. Vivre avec Jésus implique donc que nous acceptions de mourir à nous-mêmes pour donner du fruit. Il ne s'agit pas de devenir des refoulés de la vie et de faire de notre vie en ce monde une salle d'attente. Cela va inéluctablement impliquer des choix dans notre vie. L'Onèse n'est pas une société chrétienne. Oui, notre société n'est pas une société chrétienne. Loin s'en faut. Elle combat la foi chrétienne. Et par là même, les chrétiens, et j'entends les vrais chrétiens. Si vous doutez de ce que je vous dis, amusez-vous dans certains lieux de service à placer une croix au bon endroit visible par tous. Vous allez voir ce que vous allez voir. Peut-être vous allez risquer de perdre votre poste, on va dire oh, c'est pas la mission ici. Mais vous êtes chrétien, non? Mais c'est pas la mission. La mission c'est où? Vous êtes missionnaire. Il y en a qui me regardent. C'est la vérité. Le chrétien appelé, malgré ce rejet, à choisir son camp. Puisque ce qui lui advient après quelques jours de retraite. C'est pas ça? Pour dire, Seigneur, ma vie, me voici. Et elle pourra dire, comme Jésus, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui l'a, parce que je l'ai donnée à Dieu. N'ayez pas peur, mes amis. Et le disant, je ne critique pas d'autres personnes. Parce que l'amour me condamne d'aimer tout le... Mais je n'attends pas d'être aimé par tout le... C'est ce que le Christ commande. Que aimez-vous les uns les autres. Mais il ne commande pas aux autres. Il ne vous commande pas de vous faire aimer, non? Mais vous devez aimer. Oui. Nous sommes pauvres. Sans exception. Nous sommes des pauvres types. Des pauvres créatures. Arrêtons de nous prendre pour des dieux. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul est Dieu. Nos pauvretés ne sont pas seulement à entendre au sens physique, mais aussi au sens intérieur, moral et spirituel. Regardons notre église, pays